Bonjour, ici Torbinouche. Dans cette vidéo, je vais parler de ma recherche que j'ai faite par rapport au diagnostic de syndrome d'Asperger. Comme vous savez, surtout les autistes, le syndrome d'Asperger est un diagnostic qui a plus lieu dans la plupart des trucs cliniques. Maintenant, on dit juste autiste au niveau ou bien il y a trop du spectre de l'autisme en général. Je suis servi de ChatGPT pour faire mes recherches. Je vais pas tout lire ce que j'ai écrit et ce que ChatGPT a dit, mais d'après ce que j'ai vu, l'appellation générale de trouble de l'autisme a été officialisée par les États-Unis. Ils ont mis ça à jour dans le manuel de référence psychiatrique. C'est l'American Psychiatric Association APA. C'est un organisme influent dans le domaine de la psychiatrie qui a fait ça, puis ça a été fait en 2013 lors de la publication du DSM-5. Et pourquoi c'est important? Bon, ça, peu importe, il parle du CIM, classification internationale des maladies. Ça ressemble un peu au TSM, mais pas exactement pareil. Le syndrome d'Asperger a été retiré en tant que diagnostic distinct du DSM-5 et a été reclassé comme une forme de trouble du spectre de l'autisme. Et pourquoi distinct? Je croyais que le syndrome d'Asperger c'était une forme d'autisme. Pourquoi qu'il est dit retiré en tant que diagnostic distinct? C'est pas clair là. En fait, je me pose la question, je fais comme si c'est la première fois que je parle, que je vois ça. Un peu comme les autres youtubeurs là. Bon. L'OMS, via le CIM-11, a aussi intégré cette approche en 2019. Elle a également classé le syndrome d'Asperger dans la catégorie du trouble du spectre de l'autisme. Attends, l'OMS. Attends. Ok, l'OMS, ça doit être des trucs européens lorsqu'ils passent, parce que l'OMS, j'ai entendu ça parler en France, là. C'était en 2019. Oubliez, c'est pas en France, parce qu'en fait, en France, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Attends, il me reste combien de... Ouais, j'ai le top. Bon. Le résumé 2013, puis les États-Unis appuyé par... Oh, c'est parce que... Voyons! Pourquoi que ça bug? Bon, j'ai fait une pause, puis puis ensuite, bon, j'ai dû faire pause, puis j'ai encore sur pause pour essayer de débugger ma caméra, parce qu'on dirait que ça bug. J'ai un problème avec le Bandicam. Bon, peu importe, attends. Alors, si le syndrome d'Asperger est juste le niveau le plus soft du trouble spectre de l'autisme, que le syndrome d'Asperger c'est pas de l'autisme, mais juste un trouble qui rassemble l'autisme. Pourquoi beaucoup d'autistes disent que ça fait un bout de temps que les individus avec l'autisme d'Asperger n'existent plus? Je me pose une question, très autre question. D'abord, le syndrome d'Asperger avant 2013 est considéré comme un trouble distinct de l'autisme. Comment ça, un trouble distinct? Même s'il faisait partie de la triade des troubles envahissants du développement, TED. Mais je croyais que le trouble envahissant du développement, c'était de l'autisme. Là, c'est classé le trouble déséquilibratif de l'enfance et les troubles envahissants du développement. Les troubles envahissants du développement non spécifiés. Mais dans la pratique clinique, on remarquait beaucoup de ressemblances entre Asperger et l'autisme de haut niveau. Sans déficience intellectuelle, ni retard de langage. D'où l'idée que cette distinction crée plus de confusion que d'aide. Mais pourtant, dans la population générale, on nous apprend que le syndrome d'Asperger, c'est la forme d'autisme la plus soft. L'autisme sans déficience intellectuelle. Pourquoi c'est vraiment compliqué, on est tellement une bande de... Oh non, je peux pas dire ça. En fait, on m'a averti de tout dire des trucs du genre con, débile et tout. Pourquoi avoir regroupé? C'est la PAC qui a fait ça, et d'autres experts, je veux qui... Ce n'est pas plusieurs troubles, c'est un seul trouble avec des niveaux de soutien différents. Donc, l'Asperger a donc été intégré au trouble du spectre de l'autisme. Mais pourquoi intégrer au trouble du spectre de l'autisme? Si c'était intégré, ça veut dire que le syndrome d'Asperger fait partie du spectre de l'autisme, et vous dites que maintenant ça n'existe plus. Vous savez, c'est quoi? Alors pourquoi on entend dire que le diagnostic d'autisme Asperger n'existe plus? Officiellement a été retiré des systèmes de classification ici par les néo-instituts n'utilisent plus ce terme.
Il va sortir plutôt le TAS. Certains professionnels ou institutions ne sont pas encore à jour, mais inéditeurs. Attendez une minute. Il reste combien? 5. Il me reste là 5 minutes encore. Attends, c'est encore bugué. Attends, je vais... Ouais, ça me... Bon. En fait, pourquoi des autistes Asperger eux-mêmes le disent avec... Ah, c'est juste... quand il est petit qui dit pourquoi les autistes... c'est parce que... En premier, c'est parce que c'est un nazi. Bon, vous comprenez, c'est le mot en haine qui a fait qu'on peut plus utiliser Asperger parce que c'était quelqu'un qui a inventé ça pour que les autistes pas assez intelligents se fassent éterniser. Ça, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, peu importe. En même temps, cette personne tient au terme Asperger. Bon, j'ai posé des questions par rapport au son d'Asperger, puis en fait, je voulais savoir quels sont les pays qui l'utilisent encore, le terme. L'autisme, il l'utilise très souvent. Oui, le terme Asperger est encore largement utilisé autant de milliers. L'université sont de plus en plus... Bon, disons c'est encore utilisé. La France a historiquement été en retard sur la reconnaissance de l'autisme en général, donc le son d'Asperger est encore utilisé là-dessus. Même par rapport au CIM, l'OMS, mais il me semble que le CIM, l'OMS, ça fait partie de l'Europe et tout, alors pourquoi que la France refuse encore? Au Québec, la situation est partagée. Les nouveaux diagnostics suivent généralement le critère du DSM. Maintenant, Asperger est encore couramment utilisé dans les milieux scolaires, sociaux et même... C'est encore buggé. Bon, je l'aurais débugué. Les personnes diagnostiquées le ministère de la Santé et le CIU-SSS parlent surtout de TSA, mais le grand public et certains professionnels utilisent encore les deux termes. En Allemagne, Autriche, Japon et Belgique, il y a encore le terme Asperger qui circule encore beaucoup. Bon, ça veut dire que le syndrome d'Asperger est utilisé au Japon. Bon, la résistance, ça prend beaucoup de temps au niveau bureaucratique. Difficulté d'action au diagnostic TSA, et dans certains professionnels, ils utilisent ce terme pour mieux faire passer le message aux patients aux familles. En France, c'est mécanique historique. Ça, comme qu'on voit, il y a, oui, encore très courant, Québec partagé, Allemagne, oui, encore, officiellement. Bon, en UK, ça c'est non, ça c'est l'Ukraine ou bien le Royaume-Uni. Je dirais le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans le fond, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis qui n'utilisent plus. Il reste 2 minutes. Ah, c'est encore bugué. Attends, bon, je l'ai débugué. Bon, de même, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a adopté cette affaire dans le CM11. Il est entré en vigueur en 2022 en introduction secondaire Asperger, mais il me semble que c'était... Voyons. Attendez, Yama. Mais quoi? T'avais dit que c'était en 2019 tout à l'heure. Pourquoi tu dis 2021? C'est 2021 ou 2019? Oh non, 2023 ou 2019? Bon, ici, on voit qu'il est comme si chicané après ChatGPT parce qu'il a tendance à pas comprendre lorsqu'il faut mettre des liens hypertextes. Et là, je suis très chanceux, il a l'air d'avoir mis les liens. Je vais faire les liens plus tard, j'ai pas le temps. Là, il a l'air de dire que le CM11 c'est 2022. Attends, 2022, attends. Ah, attends. Bon, je vais vérifier ça à un moment donné. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.